Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniacs. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Frank Hollywood Perron. Je sais pas comment on peut dire ça. Ça fait trop longtemps, Frank. Prime Time Perron, bro. Un an et demi plus tard. Hey, écoute, hein, ça fait longtemps. Hein? Yes. Là, on fait une courte vidéo. On repart les vidéos comme on faisait les podcasts avant avec Cinémaniacs Underground. Mais là, on va vraiment s'amuser. Je pense qu'on va faire un paquet de contenu visuel comme ça en Zoom. On est à la mode, hein? Ouais. Puis, c'est la mode, hein, ouais. C'est ça. Fait que là, on va parler. Je te laisse commencer. Je sais que tu as bien des affaires à dire. Dis-moi de quoi tu veux qu'on parle, puis je vais te suivre, OK? Ben, regarde, écoute, moi, quand je t'ai dit tantôt, on pourrait parler des films qu'il y a eu en 2020 que j'ai écoutés, qui étaient très intéressants. OK. Malgré la pandémie, il n'y a pas eu beaucoup de stock. Il y a des choses qui ont sorti en 2019 que j'ai écoutées en 2020. En tout cas, la pandémie, tout ça, il nous a permis de prendre plus de temps pour écouter des films. Puis je voulais te parler, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté de ce film-là, le seul gros film qui est sorti en 2020. On n'a pas eu le temps d'en parler bien, même sur Messenger comme ça, là, mais Tenet, le nouveau film de Nolan. Ah ouais, toi, c'est parce que t'es vendu à pas l'aimer. Tu comprends ce que je veux dire? Non! J'ai adoré The Dark Knight. The Dark Knight est un de mes films préférés. J'ai adoré c'est quoi donc The Prestige? J'adore ce film-là. Ah, ça, c'était excellent. Puis je vais t'avouer une affaire. J'ai vu des séquences de Interstellar, puis je me dis que faut que je le regarde. Absolument. Ben, regarde, écoute, ça fait un des premiers podcasts qu'on a fait ensemble. Ton devoir, c'était de l'écouter. Le temps, donné, c'est 2 years later, là, tu l'as pas fait encore. Tu as eu le temps? J'ai pas eu le temps. Ah, je sais, ouais. Moi, j'ai eu plus de temps que toi, là, c'est vrai. Puis là, j'en ai encore du temps, là, encore pogné un mois à la maison, mais c'est pas, regarde, qu'est-ce que tu veux. On va en profiter pour faire des vidéos. Exactement. Fait que ça, pour revenir sur Tenet, écoute, ça c'est drôle parce que quand c'est sorti, tu sais, il y a eu un moment cet été qui ont sorti le cinéma pendant un mois de temps à peu près, là, qui ont réouvert. Là. Puis j'en ai profité pour aller le voir. Il est sorti un vendredi, je pense, j'étais allé le voir un dimanche après-midi. J'étais allé avec mon beau-fils puis son père. Puis écoute, on était tout seuls dans le cinéma. Ouais, il n'y a personne qui allait au cinéma. Non, écoute, les seules voitures qu'il y avait, c'était les voitures des employés. C'était incroyable. En tout cas, tout ça, on rentre dans le cinéma. L'affaire, je ne sais pas si le monde le savent, là, mais les cinémas maintenant, là, c'est le bar de popcorn, il est à volonté. Tu te le sers toi-même, tu peux t'en servir comme tu veux. Ouais, free spill on the butter. Ouais, c'est rendu de même à cause de la pandémie. Je te dis, on s'est fait pendant le film, là, on s'est fait un refill de popcorn. Quand t'es rendu à moitié de ton sac, là, puis t'as plus de bar, on va se faire un refill. Ouais, c'est self-service sur le bar à cause de la pandémie, on fait ça. Pour éviter... Non. Non, ouais, c'est ça. En tout cas. Mais il me semble qu'en temps de pandémie, ça devrait pas être ça. Mais ça devrait pas parce que tout le monde y touche. Tu sais, il me semble avant, c'est l'employé qui te donnait ton popcorn. Là, ils ont mis comme un. En tout cas. Tenet, c'est ça. Ouais, OK, Tenet. Fait que, je suis allé voir ça, puis. Écoute, j'ai trouvé ça génial, ce film-là. Honnêtement, là, moi, j'ai adoré ce film-là. OK. Puis j'ai trouvé. C'est très complexe comme film. Écoute, juste à dire, je l'ai écouté 3 fois pour essayer de comprendre le. Ceux qui ne savent pas c'est quoi ou qui n'ont pas entendu parler, Tenet, c'est un peu un film d'espionnage basé sur un genre de time travel, mais c'est pas du time travel, c'est plus du time inversion qu'ils appellent. Il inverse le temps, il s'en va à l'envers dans le temps. C'est un concept que j'ai trouvé bien. Ça faisait le changement des films de time travel standard qu'ils veulent passer. J'ai trouvé ça très bien, honnêtement. Sans rien spoiler, l'acting de Robert Pattinson là-dedans, j'ai trouvé excellent. Honnêtement, là, Robert Pattinson, je trouve qu'on est loin de Twilight. Je trouve que c'est un rôle que je pense qu'il a mis à un autre niveau dans sa carrière. Puis j'ai vraiment adoré la prestation de Robert Pattinson dans ce film-là. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, même si tu n'as pas apprécié le film tant que ça. Là. Ben, le jeu des acteurs est bon, mais moi, ce que j'ai pas aimé du film, c'est que tu as l'impression qu'il essaie de faire trop compliqué pour un principe simple. Tu sais, tu l'as expliqué, c'est juste de l'inversion. Mais il essaie tellement de rendre ça compliqué pour rien. C'est comme... Ouais,
C'est comme la gimmick. C'est un film avec une gimmick. C'est pas un film avec une histoire. C'est une gimmick. That's it. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi, parce que je comprends pas ce que tu veux dire exactement. Le film est vendu à cause de la gimmick de l'inversion, mais l'histoire en tant que telle n'est pas intéressante. Là. Est pas, je me sens emmerdé tout le long du film, puis en même temps, tu sors de là, puis on dirait qu'ils font exprès pour essayer de te confondre dans l'histoire sans que ça soit nécessaire. C'est mon sentiment que j'ai eu. Moi et Isabelle, là, on a sorti de là, puis on a fait pourquoi ils ont fait ça de même? C'était comme non, vraiment pas aimé. J'ai aucun envie de revoir ce film-là. Puis pourtant, il y a quelques films de Christopher Nolan que j'ai adorés, tandis qu'il y en a d'autres que non, vraiment pas aimé. Non. Memento, tu dois souvent avoir aimé ça. Un de ses premiers gros Memento, je l'ai vu une fois, puis le problème que j'ai avec ce film-là, c'est que ça, c'est l'attente que c'était sur VHS. J'avais eu 2 cassettes. J'avais commencé par erreur avec la deuxième cassette. Fait que le film commençait, puis il y avait des grenouilles qui tombaient. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis rendu au milieu de la cassette, je l'ai sorti, puis c'est bon, c'est la deuxième cassette. Fait que finalement, je l'ai pas embarqué à cause de ça. C'est que ça. Ah, OK. Ça scrapé, ouais, je comprends. Mais en tout cas, pour Nolan, là, dans le fond, là, on connaît avec les autres films qu'il a fait dans le passé, c'est volontaire, je pense, de. Je dirais pas mêler l'auditoire, mais permettre à l'auditoire de se faire sa propre idée sur l'histoire ou un peu comme qu'ils ont fait avec Inception, là, une fin qui n'a pas vraiment de fin. C'est que c'est l'auditoire qui se fait sa propre idée de comment le film finit. Nolan, je pense que c'est ça, c'est sa façon de faire, puis je pense que c'est. Puis, je veux dire, il a fait des entrevues dans des universités, des trucs comme ça, devant des étudiants en cinéma, tout ça. Puis, la question, il est reposée tout le temps. Comment ça finit? Pourquoi ça? Puis, il répond jamais à la question, tu sais. Il va tout le temps laisser l'auditoire décider par lui-même de comment il voit le film, tu sais. Puis, je pense que Tenet, c'est un peu ça. Oui, c'est complexe, c'est très complexe. Mais moi, je trouve que c'est sûr que l'idée de base, c'est du time inversion, mais en même temps, c'est comme du nouveau, c'est comme un peu du revamp. C'est comme, tu sais, en 2020, 2021, les films qui sont faits, il y a tellement, tout c'est déjà fait, tout au complet. Fait que, tu sais, faire un film qui ressort de l'ordinaire, c'est rare aujourd'hui. Fait que faire un film comme ça, qui est comme pas dans le standard des autres films qui sont faits, moi, je trouve ça bien, puis moi, j'aime ça. Puis honnêtement, j'ai trippé, puis je l'ai réécouté 2-3 fois parce qu'il y a des bouts, je me dis, ils sont dans le timeline, tu sais, parce qu'ils reculent dans le temps, puis ils sont à la même place, au même endroit, mais en différent. Il y a comme le même lui-même dans le même moment. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il recule dans le temps, puis il y a lui dans le présent, puis il y a lui dans. En tout cas, je ne veux pas rien spoiler, là. Je vais arrêter de parler comme ça parce que je ne veux pas trop spoiler le film, mais c'est un mélange. Il y a un map qui s'est fait sur Internet, là, puis là, il explique le timeline, là, puis là, il y a un loop comme ça qui revient, puis là, tu es à 2-3 endroits en même temps. En tout cas, c'est. Moi, j'ai trippé, moi, j'aime ça parce que j'aime Nolan en partant. Avec moi, je suis peut-être un peu vendu d'avance avec Nolan. OK. Parce que moi, je trippe sur lui, j'aime ce qu'il fait. Mais j'ai adoré ce film-là. Puis, il y a tellement peu de choses qui s'est faites en 2020. Je parle d'un gros film. Tout a été reporté en 2021. Ouais, c'est quelque chose. C'est le seul film que j'ai vu au cinéma en 2020, je pense quasiment. Là. J'ai peut-être vu 2 films. J'ai vu ça, puis j'ai vu avant, février, avec sa femme. J'ai vu L'homme invisible. L'homme invisible. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça, ouais, mais pas au cinéma, mais je l'ai vu chez nous, mais ouais, c'est ça qui est sorti. Ça, j'ai bien aimé. C'est excellent, ce film-là, excellent. Ouais. J'ai adoré ce film-là, pour vrai. Il y avait une twist un peu... Ouais, vas-y, continue. Il y avait une twist un peu science-fiction comparée aux vieux films classiques, là. Où est-ce que dans le côté classique, c'était plus comme le monstre de Universal. Là, c'était plus le côté costume science-fiction qui permet de faire du camouflage invisible. C'est une twist différente. Oui, exact. Puis aussi le film qu'il avait fait avec Kevin Bacon, Hollow Man, là, que c'était un sérum qui s'injectait, puis là, il devenait. Là, c'est ça, c'est plus côté technologie, c'est un costume qui le rend. Non, c'est très bien ce film-là, j'ai vraiment adoré. Puis le seul autre film que j'ai vu au cinéma, la journée avant le confinement, au mois de mars, là, j'ai regretté d'avoir été voir ça, mais le dernier Star Wars. Le 10 mars.
Ouais, on a été confinés le 11 mars. C'est le 11 mars, c'est la date. Le 10 mars, parce que je dis, il faut que j'aille voir Star Wars au cinéma. Absolument. Ouais. Même si j'ai entendu dire que c'était pas bon, il faut que j'aille voir ça au cinéma. Okay, c'est quoi ton impression de Fall of Skywalker? Écoute, je pensais pas qu'ils pouvaient faire pire que Last Jedi, là, mais... Ils ont réussi à faire pire, ouais. Ils ont réussi! Écoute, je me suis dit, toi, t'es allé le voir avant moi, puis on s'en est parlé, puis tu me dis, Frank, il dit, ils ont garoché des affaires dans le film, puis on sait même pas pourquoi, tu sais. J'ai écouté le film, j'étais comme, Chris Denis a raison, puis écoute, un des rares films qui m'est arrivé dans ma vie d'écouter, là, t'es rendu genre à moitié du film, puis là, j'étais là dans ma tête, je disais, Asti, il va-tu finir ce film-là? J'ai déjà écœuré, j'avais le goût de partir au milieu du film. J'étais dans la salle, puis là... Ouais, vas-y. Quand je suis sorti du cinéma avec Isabelle, Isabelle, c'est pas une passionnée de Star Wars. Fait qu'on était au restaurant, moi, je me tapais des petits capables burgers, tu sais, genre de burger, ça de gros, là, avec tout le stock du restaurant entre 2 tranches de pain. Puis là, à Margaret, t'as dit, peux-tu m'expliquer pourquoi que lui était là ou pourquoi qu'elle faisait ça? Puis j'étais comme... What the fuck? Je sais pas. Tu sais, on va spoiler, on s'en fout, c'est tellement à chier, tout le monde a vu ça sûrement, là, mais tu sais, la fin avec Palpatine, avec la foule, c'est qui ce monde-là? Il est où d'un stade, mais il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il... Tu sais, puis là, elle, c'est la petite fille de Palpatine, puis là, moi, c'est quand il explique Snoke, c'est quoi? Snoke, c'est un marionnette, je me suis servi de lui. Qu'est-ce que c'est ça, Chris? Tu sais, dans le Force Awakens, Snoke, on s'attendait à ce que ce soit le prochain Palpatine, genre un peu, là, tu sais, on se disait, c'est le prochain gros méchant. Vloum! Putain, toi, c'est... Ah, c'était pathétique. Puis là, en plus, c'est juste le titre Rise of Skywalker. Le méchant en robe de chambre. Hey. Ah non, écoute, on a fait un podcast une fois sur Last Jedi, puis qu'on est en train de vomir sur le film-là, mais si tu me donnerais le choix d'écouter les deux, là, tu m'obliges, mettons, avec un gun sur la table, tu es obligé d'écouter ces deux films-là, où on tire. Je vais écouter Last Jedi avant celui-là. Ça a quasiment plus de sens que... Ouais, honnêtement, là, c'est... Mais en même temps, sur Disney+, à un moment donné, j'ai pris 2 secondes, mais essaye de repartir de Last Jedi. 5-10 minutes, je débarque. C'est pas bon, c'est pas regardable. Non, je pense que je l'ai vu au cinéma puis je ne l'ai pas réécouté. C'était assez. Puis Rise of Skywalker, ça va être la même chose. Je l'ai à la maison, Rise of Skywalker. J'ai Last Jedi aussi. Puis oublie ça, je ne réécouterai pas. Là. C'est sûr que non. Écoute, moi, là... Je les ai vus au cinéma. J'ai fait ma job. J'étais allé voir au cinéma. T'as fait ta job. Ton devoir... Mon devoir de cinéphile. Il faut que j'aille voir Star Wars au cinéma, mais... Tu sais, avant la pandémie, en plus, juste la journée avant, c'était comme, tu sais, le début de la merde, là, a commencé quand j'étais allé voir ce film-là. Le lendemain, le gouvernement, il annonçait que tout fermait. Puis j'étais comme, si ma dernière expérience au cinéma, c'était ça. J'étais comme, j'aurais dû écouter Denis, j'aurais dû aller voir un autre film. Mais ben, juste pour te dire, là, moi, de mon côté, j'ai acheté des coffrets de Marvel avec tous les films. J'ai l'intention d'acheter le coffret du Seigneur des Anneaux complet qui va sortir en 2021. Parce que là, présentement, là, je te montrer vite, j'ai les 2 coffrets, tu sais, le Hobbit et Seigneur des Anneaux, mais il y a un coffret qui s'en vient avec les 6 films plus des suppléments dans un méga gros coffret. J'aime les coffrets complets, tu sais. Ouais, je comprends. Oui, t'es un collectionneur. C'est ça. Puis, ils ont sorti un coffret qui s'appelle The Skywalker Saga. J'en veux pas. Non. J'en veux pas. Non. Ça va payer combien ça vaut? 200$? Peut-être 150$, mais c'est comme, il y a quoi? Il y a 4 bons films dedans? Non, j'en veux pas là-dessus. Non, c'est ça. Ben, 4. Les 3 originales, mettons. Ouais, puis l'épisode 3. 3, 4, 5, 6. Pas mal ça. Même Phantom Menace, là, honnêtement, le film au complet, il est ordinaire, mais la bataille de sabre entre Obi-Wan et Darth Maul à la fin, là, c'est une des meilleures batailles de sabre de toutes les Star Wars. À mon avis, moi, c'est mon opinion. Avec le double laser, puis... Oui. Tu comptes? Hey, c'était... Moi, quand j'ai vu ça la première fois,
écoute, je suis allé écouter 2 fois Phantom Menace au cinéma, puis la deuxième fois, j'étais allé juste pour voir la bataille, le duel de sabre à la fin entre Darth Maul et Obi-Wan. C'est juste pour ça que je suis allé le réécouter. Puis tout le long du film, j'ai là, c'est-tu long? En tout cas, mais c'est ça. On finit Star Wars. On finit Star Wars, c'est quoi ça? Non, mais tu te souviens le post que tu as mis sur Facebook quand Alléluia, John Favreau il est arrivé avec. Il est temps qu'ils reviennent. George Lucas est revenu. Là, quand ils ont fait Mandalorian, je pense que c'est un bon début pour un renouveau, revamp la saga de Star Wars parce que ça a été. Mais là, du côté Star Wars, ils ont 2-3 nouvelles séries qui s'en viennent sur Disney+. Ouais. Mais du côté cinéma, ils ont un film qui va s'appeler Rogue Squadron, qui va être réalisé par la réalisatrice qui a fait Wonder Woman 84. OK. Qui était à chier. Je ne sais pas si tu as vu Wonder Woman 84. Non, je ne l'ai pas vu encore. J'ai pas de hype pour le regarder. Non, mais je vais l'écouter pareil parce que je sais, Denis, même à chaque fois que tu me dis ça, je vais l'écouter pareil. Il faut que je l'écoute, il faut que je fasse mon opinion moi-même. Tu comprends? Je sais que je vais sûrement perdre mon temps, mais j'ai pas le choix de l'écouter. Mais je sais aussi qu'il y a un film qui va être réalisé par Taika Waititi. Tu sais, le réalisateur de Thor Ragnarok, là. Ouais, ça, j'ai entendu parler aussi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ça, j'ai hâte. Puis ils ont annoncé aussi. Puis on a annoncé un paquet d'autres séries aussi, là. En tout cas. Mais le problème, c'est qu'ils ont The Last Jedi puis Fall of Skywalker, ils ont tué l'anticipation des projets de Star Wars. T'as plus envie. Oui, carrément. Parce que le Force Awakens, c'était un bon début, là, honnêtement. Pour vrai, moi, j'aimais ça. J'ai vraiment aimé ça. C'était correct. C'était bien. Parce qu'il y en a qui parlent que Mandalorian a sauvé Star Wars, mais non, Mandalorian me habitue à vouloir regarder du stock sur Disney+. Il ne me donne pas le goût d'aller au cinéma voir les nouveaux films de Star Wars. Il m'a juste donné le confort d'être en mou chez moi, tranquille, à regarder un épisode de Star Wars. C'est tout. Mais même Mandalorian ne me donne pas plus envie ou d'anticipation ou d'excitation à l'annonce d'un film de Star Wars. Pour moi, c'est mort. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, quand le prochain Star Wars en film qui va sortir, on va y aller de reculons, là, le monde. Là, tu comprends? On va y aller parce qu'on va le voir, mais on ira pas avec un hype puis mettons, comme moi je vais parler personnellement, je n'irai pas voir le prochain Star Wars au cinéma avec le même hype que j'ai eu en allant voir Last Jedi avant de le voir parce que Force Awakens me donnait un hype. J'avais hâte de voir la suite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les 3 films sont mauvais parce que quand tu regardes finalement ce qu'on fait avec The Last Jedi et moi j'appelle Fall of Skywalker, je sais que c'est Rise of Skywalker, mais j'appelle ça Fall of Skywalker. Ce que ça fait, ces 2 films-là, font que le gros buzz de la nostalgie qu'il y avait avec Force Awakens, il est mort dans l'œuf. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un pétard mouillé. C'est comme, à part la nostalgie, le film amène à rien. Puis les suites rajoutent rien à ça. Fait que finalement, la trilogie sert à rien. Et non, c'est ça. Fait que The Force Awakens, c'était bon quand on allait le voir parce qu'il jouait sa nostalgie. Tu sais, le Faucon Millennium. Chewbacca. Han Solo. Ouais. Mais c'est tout. Il amène vraiment pas grand-chose de nouveau. Là. Puis les 2 autres, ils sont tellement mauvais que tu fais comme finalement, j'ai pas envie de revoir rien. Tu sais. Je parle la création de nouveaux personnages que J.J. Abrams a amené avec Kylo Ren, qui, quand il a enlevé son masque, c'était scrappé, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, le début était bon. Kylo Ren avec Snoke, le New Order, ça aurait pu être quelque chose de bien, mais s'il aurait continué de construire quelque chose de... Il aurait continué l'histoire d'une bonne façon, ça aurait pu devenir quelque chose de bien, tu comprends? Ouais, mais c'est parce que Kylo Ren, c'est pas un méchant, c'est un enfant roi qui veut tout et qui a rien et qui chante tout le temps. Oui, mais ça a été fait dans les 2 derniers, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il redevient bon. Mais tu comprends ce que je veux dire? Si la continuité aurait eu du sens, aurait été bonne, ça aurait donné quelque chose de bien, mieux que ce que c'était là. Tu sais. OK, autre chose. As-tu vu d'autres choses? Moi, j'ai vu Wonder Woman 84 et j'ai vu aussi The Little Things avec Jared Leto, Denzel Washington et... Denzel Washington, Jared Leto, c'est qui dans l'autre? Voyons. C'est Rami Malek, l'autre. Rami Malek, merci. Ouais. J'ai vu ce film-là. Exactement. Le film est. Tu l'as-tu vu? Non, je ne l'ai pas vu encore. Non. OK. Le film, en gros, c'est un épisode de 2 heures de CSI. Pas de CSI, mais plus de l'un. Non.
Criminal Minds, c'est cette série-là d'enquête policier. Ouais. Bon. C'est rien de spécial. Bon, ouais, c'est ça. C'est rien de plus. Il y a rien de plus que ça. Mais le jeu des acteurs, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant. C'est débile. OK, mais le jeu des acteurs, est-ce qu'il va te faire apprécier le film? Ouais, beaucoup, même si l'histoire est un peu parce que l'histoire est simple. C'est juste. C'est un enquêteur, Rami Malek, qui travaille sur un dossier d'un tueur qui kidnappe, qui tue des filles. Puis, ça donne qu'il y a Denzel Washington qui travaillait comme enquêteur il y a 5 ans dans cette ville-là, qui revient pour une procédure de son département, d'où est-ce qu'il travaille, pour qu'il amène des preuves à ce département-là. Puis, sa passion d'enquêteur prend le dessus, fait que finalement, il prend congé de travail de son département pour pouvoir aider Rami Malek avec son expérience à faire l'enquête pour trouver le tueur. Mais tu sais, il n'y a pas de spoiler. Le tueur, c'est Jared Leto. Il est dans le film, tu le vois dans l'annonce. Il n'y a pas de si tu lui, c'est pas lui. Non, c'est lui. C'est juste que les enquêteurs doivent amener les preuves. C'est ça le film. Comment tu amènes des preuves d'un gars qui est fucké, tu sais? C'est juste ça. Même si c'est lui, faut que tu te prouves. C'est ça. Pour l'incriminer. C'est ça. Puis t'as l'autre côté aussi que Denzel Washington, là, t'apprends pourquoi il a lâché ce job-là il y a 5 ans. Du côté de Denzel Washington, lui, t'apprends pourquoi, là, je te le dirai pas parce que c'est un des éléments forts d'histoire, pourquoi il a lâché le job il y a 5 ans. Pourquoi il est parti de là? Il s'est passé de quoi, là, tu sais? Fait que lui, il a un passé qui vient le rechercher, mais sa passion d'enquêteur le force à rester et à aider l'autre. Puis le Jared Leto, là-dedans, là, il a de l'air vraiment de psychopathe. Il était écœurant. Ce gars-là, c'est un acteur assez incroyable. En passant, as-tu vu la nouvelle annonce de Zack Snyder's Justice League qui vient de sortir aujourd'hui? Là? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Non, j'ai pas checké ça. Ben, Snyder Scott, là? Oui, l'annonce est sortie. Puis, à la fin de l'annonce, tu vois Joker. En rencontre Zoom. Ben, quand tu me parles de ça, puis c'est drôle, mais j'ai vu sur Internet une photo du Joker dans le Zack Snyder Scott. Ouais. Tu viens me faire rappeler ça, là. Puis, ouais, il a les cheveux longs, il a l'air plus dark que le Joker qu'on voit dans Suicide Squad, là, qui a l'air plus. Comment je peux dire ça? Plus un Joker criminel, mais. Il a l'air d'un pimp. Ouais, exactement. C'est ça. Moi, j'ai détesté ce Joker-là, honnêtement. J'ai trouvé ça. En tout cas. Ouais, là, c'est plus un. Parce que dans l'annonce, je vais te laisser voir, mais c'est une vision post-apocalyptique de Batman. Tu sais, quand il voit dans le futur la Terre qui est détruite. Ouais. Puis là, tu vois Joker qui se revient d'abord, puis il parle à Batman. Fait que c'est comme Joker dans le futur. OK. Mais le Snyder Cut, c'est comme un nouveau film, dans le fond. C'est quoi? Il reprend son idée de ce qu'il voulait faire originalement, parce que lui, sa fille s'était suicidée, puis en tout cas, il y a une histoire là-dedans. Ouais. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un budget de 75 ou 80 millions pour reterminer le film de sa vision qui était supposé d'être. Puis ils servent de ce film-là pour amener des abonnés sur HBO Max aux États-Unis. OK, ouais. En gros, c'est à ça que ça sort. Parce que maintenant, c'est la nouvelle réalité, surtout pour les films, ça va être le VOD, Video on Demand et streaming. Peu par petit peu, les cinémas, ils vont, je ne dis pas disparaître à 100%, mais on s'en va vers de moins en moins se déplacer pour aller voir un film sur le grand écran. Ça s'en va vers là. La pandémie a changé la donne sur beaucoup de choses, puis surtout au cinéma, parce qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de faire de l'argent. La pandémie, ils n'ont pas le choix de trouver une autre façon parce que là, rouler avec seulement les cinémas, l'industrie va faire faillite là, au complet. Là. Je veux dire, puis même que la pandémie soit finie, les gens, déjà, quand tu vas dans le public, les gens vont de moins en moins dans des endroits publics qui ont peur. Puis ça va rester pendant des années, je pense, même que la pandémie soit finie. Là. Avant de revenir comme on était en 2019. Oui, mais quand ils vont sortir Black Widow au cinéma, tu vas y aller? Oui, c'est ça, j'y vais. Quand ils vont sortir. Quand ils vont sortir Dune de Denis Villeneuve au cinéma, tu vas y aller? C'est sûr, je suis là à l'avant-première. D'après moi, ce qui va arriver, c'est que des films comme The Little Things
Ça va rester pour le streaming, mais des films épiques à grand déploiement visuel, là, ça va être pour le cinéma. Ouais, c'est sûr. D'après moi, c'est ça qui va arriver. En tant que cinéphile, nous, on est des cinéphiles, mais je parle à monsieur, madame, tout le monde qui écoute des films pour juste se divertir ou comme ça, de temps en temps, pas des gros fans. Ils vont peut-être préférer rester à la maison, même pour des gros films. Tu comprends? Ils vont être capables d'attendre 3-4 mois. Je veux dire, l'affaire, j'aurais bien aimé. J'aurais beaucoup aimé mieux voir Godzilla vs. Kong au cinéma, au IMAX, que de le voir chez nous à la télé. C'est ça la différence. Oui, ben oui, il y a des. Ouais, ça c'est sûr. Mais ouais, tu sais, c'est comme mettons, il y a un film qui s'en vient. Ça a l'air con, là, mais moi, le film qui s'en vient en 2021, qui s'en vient bientôt prochainement, là, le nouveau Mortal Kombat, là, j'ai hâte de voir ce film-là parce que moi, toi, c'est Transformers des années 80, toi, t'étais plus un kid des années 80, moi, j'étais un kid des années 90. Non, mais Mortal Kombat. Mais Mortal Kombat, ça a été ma jeunesse, ça, c'est. Puis il a l'air vraiment. Il semble qu'il est beaucoup plus gore, plus sérieux, plus dark que le premier qu'ils ont fait ou le deuxième. Le deuxième, c'est un désastre. Annihilation, là, ouais, c'est assez Annihilation. Mais j'ai vu les deux films au cinéma, hein. Je me rappelle très bien d'avoir vu les deux films au cinéma. Ouais, moi aussi. C'était un plaisir coupable. J'ai adoré Mortal Kombat. C'est juste qu'aujourd'hui, quand tu le regardes, tu fais comme, OK, ça a mal vieilli. Ça avait besoin de remake, ça. Oui, vraiment. Ça regarde aujourd'hui, c'est comme, aïe. Ouais. Même Goro, là, c'est quand il fait. La façon qu'il fait quand il se bouge, on dirait vraiment une marionnette qui ont. On met sur la tête de quelqu'un, là. Puis, ouais, écoute, mais il y avait besoin, justement, comme tu dis, d'un remake digne de ce nom. Puis je pense que celui-là, j'ai bon espoir, j'ai un bon espoir que ça va être très bon. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. C'est ça que ça s'en vient. Je pense que c'est le 16 avril, c'est même 12 ou 16 avril, mi-avril qui va sortir. HBO Max, puis sur HBO Max, puis en haut cinéma, où est-ce que les cinémas sont ouverts? Oui, mais il n'y en a pas. En tout cas, je sais que tous les produits qui sont sur HBO Max aux États-Unis sont disponibles ou vont être disponibles sur Crave au Canada. Ah ouais? OK. Ouais. C'est bon à savoir. Ça. Comme j'ai demandé sur un des membres de Crave, j'ai demandé si on allait avoir à payer un supplément pour Zack Snyder's Justice League. Puis on m'a répondu, on m'a dit non, c'est inclus. Il faut juste être abonné à Crave Super Écran. OK. Puis tu l'as. OK, c'est la plateforme qui diffuse au Canada, dans le fond. Exact. Ouais. Bon, c'est bien. Mais écoute, le premier, le Justice League, l'original, je te dis, Denis, je l'ai écouté 45 minutes puis je l'ai arrêté. Fait que le Snyder Cut, je pense que je vais lui donner une chance, là, mais ça part mal. Là. Écoute, je l'ai acheté en Blu-ray. Le DC Universe, là. Ouais, je sais, mais toi, Denis, tu fais des choses comme ça. Parce que tu es un collectionneur de films. Mais moi, j'aurais jamais acheté ça, jamais. Ah, mais gars, comme récemment, là, je me suis procuré ça en 4K. Je te le montrer. Là. Je sais que tu le sais que je l'ai, mais je vais le montrer à l'écran. Comme là, où j'anticipe beaucoup la sortie en 4K de pas long, il va y avoir le Godzilla de 2014 qui va sortir en 4K. Donc là, je vais me le procurer. Mais en attendant, j'ai été me chercher, j'ai commandé Kong Skull Island. J'ai pris. Celle-là, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu Kong Skull Island encore. Ça fait partie de ça. Ça, c'est comme la première partie, ça. Il y a Kong Skull Island, il y a Godzilla 2014 qui s'en vient à 4K à pas long. J'ai pris King of the Monsters. Puis, il y a des rumeurs aussi que ils vont, après Kong versus Godzilla, ou Godzilla versus Kong, c'est quoi, là? Que ça va avoir un lien avec. J'ai commandé aussi Pacific Rim et Pacific Rim 2. Ah, OK, ouais. Il y a des rumeurs comme quoi ça serait dans le même universe, ça, tout ça ensemble. Là. Faire un genre de. Je pense que c'est la nouvelle norme. Marvel, je pense que comme starter une nouvelle façon, c'est le Cinematic Universe, là. Ça va devenir une norme. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'univers qui vont mixer des films ensemble, faire un universe comme Marvel. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est super. Là. Moi, je trouve ça génial. Comment je veux dire, ça rend l'histoire, tu peux. C'est à l'infini, ça, là. Tu peux avoir du contenu pendant à l'infini, là, parce que là, à un moment donné,
plus qu'on avance, les films, ils s'en font tellement quand même, il faut que tu trouves des moyens de sortir des trucs qui sont quand même bons, qui sortent de l'ordinaire. Fait que les Cinematic Universe, là, ça va devenir une norme pas mal dans le cinéma, je pense. Ouais, c'est comme des séries télé dans le cinéma. Ouais, c'est ça, exact. Puis, non, c'est très bien. Ouais, c'est pas un épisode, puis we're back, Danny, we're back. Grâce à la technologie, on n'aurait pas pu faire ça il y a 2 ans. Là. Merci la pandémie. On va finir l'épisode. On va dire salut aux gens. Ouais. Merci d'avoir regardé Cinemaniacs. Ouais, ok, excuse-moi. Merci beaucoup tout le monde. Bye! Denis Cinemaniacs, La Lumière et Primetime Perron are back. À Prime time. Sweet! Sweet!